Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus, bienvenue ici à Dieppe pour découvrir ensemble le deuxième modèle 100% électrique du constructeur. Puisqu'après la citadine dérivée de la R5, l'A290, voici donc l'Alpine A390. On vous avait présenté ce modèle sous la forme d'un concept au Mondial de Paris. On a eu la chance d'essayer un prototype, une version de pré-série ces dernières semaines. Aujourd'hui, on découvre ce modèle officiellement dans sa version définitive et l'idée, ça va être de décortiquer ensemble ce que représente ce modèle pour le constructeur, car déjà ne l'appelez surtout pas SUV au risque de vous faire tirer les oreilles par les dirigeants d'Alpine. Il est décrit, ce modèle, comme une sportive, une berline sportive en costume de véhicule polyvalent, familial, puisque concrètement l'idée c'est d'allier l'esprit de la 110 que l'on connaît bien, la fameuse berlinette, avec le véhicule, la polyvalence d'un véhicule familial. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Et on commence par le style. Selon Alpine, il est inspiré de l'A110. Alors, je sais pas vous, mais moi honnêtement, j'ai un petit peu du mal à retrouver cette affiliation, l'esprit de la berlinette dans cet engin. Déjà parce que ses dimensions sont généreuses. Il mesure 4,61 m de long, c'est plus grand qu'un Renault Austral. En revanche, ça vient un petit peu confirmer le fait que ce modèle n'est pas un SUV, c'est sa hauteur contenue à 1,53 m, c'est à peine 2 cm de plus qu'une BMW série 5 par exemple. Et côté design aussi, l'affiliation avec l'A110 est difficile à percevoir. Déjà à l'avant, vous voyez que la signature lumineuse est davantage inspirée de celle de l'hypercar engagé en endurance. On n'a pas les petits yeux ronds de la berlinette, ici on a plutôt ce liseré et ces fragments éclairés aux extrémités du bouclier qu'on avait découvert sur le concept. Alors par contre, on a un petit clin d'œil à la berlinette, il se trouve ici au niveau du pied du pare-brise avec la silhouette de l'A110. On note aussi le gros travail réalisé par les équipes d'Alpine sur la partie aéro avec ce capot creusé où l'air vient s'engouffrer ici par en dessous avant d'être envoyé sur le pare-brise incliné puis sur le pavillon légèrement creusé au centre pour venir canaliser justement tout cet air avant ensuite d'être envoyé sur ce petit béquet au sommet du haillon. Alors tout ça sert évidemment à l'efficience, à l'autonomie, puisque rappelons-le, cet A390 est un véhicule 100% électrique, mais ça contribue aussi au comportement sportif de ce modèle, puisque s'il se veut polyvalent, cet A390 se doit aussi et surtout d'être sportif. C'est une Alpine après tout. Sur les flancs, on découvre des jantes de 20 ou 21 pouces selon les versions. On note aussi la présence de poignées de porte affleurantes à l'avant. Elles sont intégrées au montant C à l'arrière, comme ce qu'on connaît déjà sur certains modèles Renault. Et puis on arrive sur une face arrière visuellement impressionnante avec ce haillon relativement haut. On a des épaules qui sont marquées. Alors on a quand même un petit clin d'œil à l'Alpine A110, il faut les chercher. C'est cette lunette arrière inclinée qui vient façonner justement cette silhouette coupée. Ce qui est inédit, outre le design de ce modèle, c'est aussi la signature lumineuse, ce liseré scindé par cette inscription Alpine et la version du modèle juste en dessous. Alors j'ai envie de dire que tout cet ensemble, tout ce design, c'est original, c'est un pari audacieux, c'est osé. Mais une question, est-ce que c'est vraiment Alpine ? Nous voici à l'intérieur de ce nouvel A390 où le poste de conduite que l'on découvre nous est un petit peu familier. Et c'est logique puisqu'il est en partie repris au Scénic, à l'Austral, au Rafale. Alors pour certains, ça sera une aberration. Honnêtement, je trouve que c'est pas forcément une si mauvaise idée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Alpine capitalise sur les technologies dernier cri du groupe Renault avec ce système multimédia très réactif, très fluide, qui intègre Google Automotive. On a donc derrière le volant un combiné d'instrumentation de 12 pouces et puis cet écran central au format portrait de même dimension. Après, pour le reste, c'est assez propre à Alpine. On a ce volant que l'on a découvert dans la 290 avec cette commande RCH pour gérer la régénération de la batterie. Cette commande, elle est inspirée des boutons que l'on peut retrouver sur les volants de Formule 1. On a aussi le levier Overtake, censé apporter un boost de puissance pendant 10 secondes. En réalité, il simule surtout une accélération pied au plancher. En parlant de boost de puissance, comme sur l'Alpine A290, ce modèle profite du système télémétrique qui vous donne accès aux data en temps réel, mais aussi à du coaching et à des défis à relever sur circuit, bien évidemment. Et puis n'oublions pas de parler du système audio de Vialet composé
de 13 haut-parleurs. C'est par là d'ailleurs que les sons artificiels sortiront lors des accélérations. Mais attention, pas de mélodie pour imiter un moteur thermique, on reste sur des sons que l'on connaît dans la 290, un petit peu dommage. Ça, c'est un petit truc que les puristes vont apprécier, d'ailleurs nous aussi on l'a bien aimé, c'est la présence des commandes de transmission D, N et R sur la console centrale. Là pour le coup, on retrouve un petit peu l'identité de l'Alpine A110, la berlinette. Et puis un petit mot sur les matériaux qui sont vraiment haut de gamme avec du cuir Nappa, de l'Alcantara dans les contreportes, on a aussi des touches de carbone, du vrai carbone en option. C'est beau, c'est agréable, c'est classe, c'est élégant, c'est du niveau premium. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir à l'arrière ce qui s'y passe. Et oui, parce que pour la première fois dans une Alpine, on peut prendre place de manière confortable à l'arrière. Bon, en même temps, c'était pas forcément très compliqué, hein, puisque la 110 est une stricte biplace et que la 290 reste une citadine. Alors, comment on est installé à l'arrière de cette A390? Eh bien, plutôt bien. Alors, en revanche, Alpine annonce que ce véhicule est conçu pour 5 personnes. Autant dire qu'on n'est pas vraiment très bien installé hein, sur la place du milieu, elle est étriquée, elle est ferme. On sera donc plutôt bien installé dans ce véhicule davantage conçu pour 4. Là pour le coup, les sièges au niveau des extrémités sont moelleux, sont confortables. On a quand même pas mal d'espace, hein. Je peux passer mes pieds sous les sièges à l'avant, j'ai pas mal de place au niveau des genoux, hein. Le siège est réglé à ma position. Je mesure 1,87 m, j'ai pas forcément énormément de place à la tête, mais il me reste assez hein, pour pas toucher le pavillon, donc ça c'est plutôt pas mal. L'espace au coude est assez restreint, mais là encore, ça reste correct. Surtout pour un modèle dont l'empattement a été raccourci à 2,71 m, hein, c'est 7 cm de moins que dans le Scénic par exemple. Mais malgré ça, on a quand même un volume de coffre de 532 litres à l'arrière. C'est plus grand par exemple que sur la nouvelle Audi A6 Break. Et ça vient souligner le côté polyvalent de ce véhicule. Passons à la technique maintenant. La 390 repose sur la plateforme Ampère Medium, celle du Scénic, mais cette architecture a été profondément modifiée pour ce modèle. Les voies ont été élargies, l'empattement a été raccourci, comme je vous le disais, et le centre de gravité a lui été abaissé, tout ça dans un but d'optimiser l'agilité de ce véhicule sur la route. Le travail aussi d'Alpine s'est concentré sur la quête du meilleur compromis possible entre confort et sportivité. C'est pour ça hein, que cette A390 profite d'une suspension à butée hydraulique. Ça, c'est pour le confort. C'est un système un petit peu moins cher hein, qu'une suspension pilotée qu'on retrouve par exemple sur des modèles sportifs. Mais on sent que la priorité a quand même été de conserver un certain dynamisme puisque la démultiplication de la direction est très courte hein, pour que cette direction soit la plus précise possible. On a aussi un gros système de freinage avec des disques à l'avant de 365 mm de diamètre pincés par des étriers 6 pistons. Et puis pour parler un petit peu de l'équilibre, sur le papier, il est parfait, 49% à l'avant, 51% à l'arrière, c'est un équilibre juste. Reste à savoir maintenant ce que ça donne en conditions réelles. On voulait vous montrer le soubassement de ce modèle. Pourquoi? Parce que la 390 dispose d'une innovation majeure. Ce sont ces 3 moteurs électriques. Vous en voyez un premier à l'avant de couleur bleue, et ceux qui sont intéressants, ils sont positionnés sur l'essieu arrière, en bleu et en rouge. Pourquoi? Parce que ces 2 moteurs électriques, ils permettent l'arrivée de la transmission intégrale, une première chez Alpine, mais aussi l'Alpine Active Torque Vectoring. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un système breveté par Alpine qui va jouer le rôle d'un différentiel. En fait, chaque moteur électrique gère de manière indépendante le couple envoyé sur chacune des roues arrière. Le but dans tout ça, c'est d'améliorer l'agilité, d'optimiser la stabilité en sortie de courbe, mais aussi et surtout de réduire ou du moins masquer un petit peu l'inertie, le poids de ce véhicule qui s'affiche tout de même à 2100 kg. C'est quasiment 2 fois plus que la berlinette A110. Alors Alpine nous indique qu'une fois au volant de ce modèle, le poids et les dimensions généreuses s'effacent pour retrouver les sensations que l'on a derrière le volant de l'Alpine A110. J'ai un petit peu de mal à y croire, mais on verra lorsqu'on aura la chance d'essayer ce modèle. Parlons des puissances, maintenant Alpine nous annonce 2 versions pour son modèle. Une première version GT de 400 chevaux, capable de réaliser le 0 à 100 en 4 secondes 8, et une seconde version que nous avons ici sous les yeux, la version GTS qui développe elle
470 chevaux et 808 Nm de couple. Grâce à cette puissance, cette version peut réaliser le 0 à 100 en 3 secondes 9. C'est autant, aussi bien même, j'ai envie de dire, qu'une A110R 100% thermique. Et pour alimenter toute cette puissance, l'A390 fait appel à une nouveauté, une batterie de type NMC de 89 kWh de capacité utile, développée avec Verkor, une entreprise française. Alors cette batterie, elle profite d'un système de refroidissement spécifique pour garantir une puissance de décharge élevée et surtout une répétitivité des performances. Alors concrètement, elle permet de répéter, d'enchaîner les accélérations fortes ou les roulages sur circuit sans perte de puissance, même lorsque cette batterie n'est pas pleine. C'est un petit peu un aspect primordial pour une sportive électrique. Vous vous demandez sans doute maintenant combien tout ce concentré de technologie peut coûter. Il va falloir attendre quelques semaines encore avant de connaître les tarifs de cette Alpine A390, mais selon nos informations, le prix de base devrait avoisiner les 70 000 €. C'est le prix du Made in France, puisque ce nouvel Alpine A390 est entièrement assemblé en France. Il est produit à l'usine historique d'Alpine à Dieppe, là où nous sommes actuellement, pendant que ses moteurs sont eux fabriqués à Cléon et la batterie produite par Verkor, comme je vous le disais tout à l'heure, provient de Dunkerque et elle est assemblée ensuite à l'usine de Douai. Même les pneus sont des Michelin français spécifiques là aussi à ce modèle, sans oublier le système audio de Vialet, lui aussi produit en France. Bref, un argument de vente là aussi. Pour résumer, cette Alpine A390 que vous découvrez derrière moi dans ses différents coloris a pour ambition de retranscrire l'ADN d'Alpine, à savoir la légèreté et l'agilité dans le monde du 100% électrique, tout en élargissant la clientèle du constructeur grâce à des dimensions généreuses, grâce notamment à sa polyvalence. Maintenant, reste à savoir si le système breveté par le constructeur Alpine Active Torque Vectoring sera réellement en mesure de contrer le poids et de conserver un certain dynamisme, cette fois dans le but de reproduire les sensations, le toucher et la connexion avec la route qui font le charme de la berlinette A110. D'ici là, je vous invite à rester connecté sur l'argus.fr puisque les essais de cette berline surélevée, de ce crossover, comme on peut l'appeler, interviendront dans les prochaines semaines. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!